Assalamu alaikum les amis, aujourd'hui 35e jour de l'aventure réveil à Koh Kang. J'ai très bien dormi. Cet hôtel, cette chambre, ce lit est vraiment très confortable, ça fait plaisir. Et puis réveil en douceur ici, là dans le jardin, c'est tellement zen. Ici on entend le bruit des oiseaux, il y a une femme qui est en train de balayer les allées ici là. Ouais, c'est vraiment agréable de se réveiller comme ça en douceur dans ce petit jardin. Alors Koh Kang les amis, d'abord hier je vous ai pas dit, Koh Kang c'est situé dans une vallée qu'on appelle la vallée de Fergana. C'est une vallée assez enclavée, on est à l'est de Tashkent, à l'est du pays. On est tout près de la frontière avec d'un côté le Kirghizistan et de l'autre côté le Tadjikistan. Et au programme aujourd'hui nous aimerions visiter le palais de Khudayar Khan qui est aujourd'hui un musée. Et Khudayar Khan ça a été le dernier Khan de Koh Kang. Le Khan c'est le roi. Ce palais a été construit entre 1863 et 1875. Hier je vous ai fait je crois un plan ou deux et c'est vrai que de l'extérieur là juste la façade c'est déjà très joli. Mais avant d'aller visiter ce palais on aimerait aller au bazar principal de la ville. Je sais pas du tout où c'est mais je vais aller demander à la réception. On aimerait aller au bazar pour voilà, prendre un petit peu la température de la ville comme je le dis souvent et puis surtout manger quelque chose, boire un thé ou un café. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée ici à Koh Kang, direction le bazar puis le palais de Khudayar Khan. Assalamu alaikum. Aka mehmonlar iltimos ana o'zimiz dehqon bozorida sotib. Petit verre de jus de grenade pour commencer la journée. 5000 sommes, le verre de jus de grenade, 5000. Ça va faire dans les 40 centimes d'euros à peu près, je pense. Délicieux. Rarmat. Madeleine, bonjour. Bonjour. Comment ça va? J'ai pas le temps, j'ai faim. T'as faim? Ok. Ouais. Qu'est-ce que t'as commandé? C'est un peu une soupe avec les viandes et Ça a l'air tout. franchement pas mal, hein. Je suis super excitée. Et ici, un bol de riz avec de la viande, mouton je pense. Ça a l'air aussi très appétissant. Sans oublier bien sûr le pain à côté. Ils sont beaux leurs pains. Jules, premier plat, c'est comment? Excellent, c'est vraiment très bon. J'adore la cuisson du riz, enfin le riz, les grains là comment ils sont. La viande, elle est excellente. Des petits morceaux de légumes à côté et j'ai rajouté un peu de sauce pimentée. C'est royal, faut absolument que tu goûtes. Faut absolument que tu goûtes, c'est une tuerie. La deuxième, hein? Obligé. J'étais obligé d'en prendre un deuxième tellement c'est excellent. C'est vraiment très bon, j'adore. Je suis fan du plat national, c'est le plov, je ne l'ai pas précisé, mais le plov c'est le plat national ici. Et c'est une tuerie. Halva. Halva, bien sûr. So good. Alors,
Nous sommes toujours au cœur du bazar de Kokand. Madeleine, ça suffit. Nous sommes toujours sur le bazar de Kokand. Très belle visite. On a adoré là ce marché. Les gens sont extrêmement sympathiques. On vient de se faire offrir des petites confiseries là par un monsieur avec qui on a échangé quelques mots. Sinon, le petit déjeuner qu'on a pris, c'était un petit déjeuner de champion. J'ai pris 2 bols de plov. Le riz avec la viande là, franchement, j'adore. Voilà, c'est le plat national. Il risque d'y avoir pas mal de petits déjeuners de plov le matin. 2 bols, la soupe pour Madeleine et c'est tout. On n'a pas pris de boisson. On a payé au total 45 000 sommes, ça fait dans les 3,60 €. Franchement, très bon marché et le monsieur était très sympathique. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on visiterait le palais après le bazar. Mais en fait, sur le chemin, on a vu une mosquée qu'on voulait aussi visiter et elle est pas très loin d'ici. Donc probablement qu'on va aller voir la mosquée avant si c'est possible. Et ensuite, on va aller au palais. Et puis là, vous voyez, on s'est trouvé 2 petits fauteuils comme ça, là, au cœur du marché. Il y a l'allée juste devant nous, les gens qui passent. C'est très agréable d'être installé comme ça dans les petits fauteuils. On regarde un petit peu l'animation du bazar. Je suis maintenant donc dans la mosquée Jami, la mosquée du vendredi. Alors les gens ne viennent plus prier ici, c'est maintenant un peu comme un musée, hein. Enfin on peut la visiter. Et puis il y a quelques pièces sur les côtés où on peut découvrir un peu l'artisanat ouzbek. Il y a un monsieur qui est en train de tisser là-bas. On va faire le tour, je vais vous faire quelques images, mais c'est vrai qu'à l'arrivée, quand on passe la porte, donc on découvre cette grande cour carrée avec un grand minaret au milieu qui fait 22 mètres. Je le regarde, mais non, je l'ai lu, hein. C'est pas comme ça juste en le regardant. Je viens de le lire, c'est un minaret qui fait 22 mètres de haut. Et c'est vrai qu'au premier coup d'œil, on se dit bon ok, ouais, la cour, juste comme ça, quelques piliers sur les côtés. Mais en fait, dès qu'on commence à regarder d'un petit peu plus près les détails des piliers, alors là, tous les piliers qui sont sur ce côté-là, on voit que ça a été rénové, enfin que c'est des piliers récents. Mais ici, de ce côté-là, on a 99 piliers. Apparemment, ça serait du bois précieux qui aurait été ramené d'Inde. D'ailleurs, ce serait des éléphants qui auraient tiré ces piliers. À la base, ils voulaient 100 piliers. Malheureusement, il y a un éléphant qui est mort en cours de route. C'est pour ça qu'il y a seulement 99 piliers. Mais c'est vrai, quand on regarde d'un petit peu plus près les gravures sur les piliers, les chapiteaux en hauteur, et puis toutes les peintures, les motifs traditionnels, en fait, on se dit ah ouais, c'est quand même pas mal.
Jules, c'est quoi? Tu manges une soupe aussi? C'est l'heure de goûter, Madeleine, c'est le 4h. À la base, il n'y a que Madeleine qui avait commandé cette soupe. J'ai goûté un petit peu, c'est délicieux. Donc j'en ai commandé une, et c'est vrai que c'est pas mal. Il y a un peu de tout dedans. Pommes de terre, viande, il y a des pois, de l'ânette, le bouillon excellent, et puis de la viande, je pense... Bœuf? Bœuf, je pense aussi du bœuf, ouais. C'est vraiment pas mal. Hein. Bon appétit, bien sûr. Alors, comme vous venez de le constater, nous nous sommes encore arrêtés dans notre petit café. Oui, c'est notre petit café. Et les soupes qu'on vient de manger, elles sont vraiment délicieuses. Sinon, les deux visites. Jami Masjid, la mosquée du vendredi, très sympa, hein, je vous l'ai dit. Voilà, quand on s'arrête un petit peu sur les détails et qu'on regarde les gravures sur les piliers, les motifs de peinture et tout, c'est vraiment très joli. Il y a un ticket d'entrée de 15 000 sommes, ça fait un petit peu plus d'€1, allez, 1,30 €, 1,40 € peut-être. Si vous passez à Kokand, allez visiter cette mosquée. Et puis le palais Khoudayar Khan que nous venons de visiter, très joli aussi. C'était zen parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, hein. Il y a très peu de visiteurs. Dans les pièces du palais, il y a des expositions, il y a des peintures, de l'artisanat, il y a des animaux empaillés, il y a pas mal de petites choses à découvrir, c'est plutôt bien présenté. Et puis sinon, il y a 4 grandes cours avec encore des piliers, c'est un peu le même style d'architecture que dans la mosquée. Et le ticket d'entrée est aussi de 15 000 sommes, donc un petit peu plus d'1 €. Je vous le conseille aussi, c'est très très joli. La façade du palais est magnifique, donc 2 très belles visites que je vous conseille vivement. T'as passé une bonne journée à Kokand aujourd'hui? Oui, super beau, avec le palais. Le palais qui est juste derrière là-bas, ça t'a plu? Super belle. Ah, j'aime beaucoup. Aussi la mosquée et musée que nous visitons. J'ai rencontré un groupe des enfants. Ah oui, c'est vrai, il y avait un voyage scolaire, tu t'es fait entourer par les enfants. Super mignon, toute pratique en anglais. What's your name? What's your name? Super, super gentil. Et maintenant, c'est un peu froid, comme ça, je veux aller dans l'hôtel. C'est ce qu'on fait, Madeleine, on prend la direction de l'hôtel. Bouge-toi, bouge-toi. Allez, je bouge. Bouge. Je vous l'avais dit hier soir, oui, nous sommes retournés dans le même restaurant. C'était très bon hier soir. C'était encore très bon ce soir. Madeleine s'est pris 2 belles brochettes de viande de mouton. J'y ai goûté. Franchement, la qualité de la viande ici, c'est quand même quelque chose. Hein. C'était vraiment très très bon. Et moi, je me suis pris des nouilles sautées au bœuf. On est bien de retour en Asie, hein. Nouilles sautées au bœuf qui étaient aussi excellentes. On s'est pris une assiette de tomates, petite salade, tomates, oignons en entrée. Avec tout ça, bien sûr, on s'est pris un gros morceau de pain, une grande bouteille d'eau et un Fanta. Tout ça, ça a coûté 72 000 sommes. 72 000 sommes, ça fait 5,80 €. Encore une fois, c'est quand même très très bon marché, surtout pour la qualité de la viande, la qualité des plats. Ce très bon dîner ce soir, je veux bien entendu le dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Patrick Chabin, Philippe Messen et Eva et Théo. Merci beaucoup à vous 4 pour votre générosité. Demain les amis, il y a de fortes chances que je ne filme pas, c'est même quasiment sûr, je ne vais pas filmer. Demain, nous reprenons la direction de Tashkent, donc 4 heures voire 5 heures de trajet puisque on ne prend pas le train demain, il n'y a plus de train disponible. Enfin, je crois qu'il n'y a que des trains le matin, mais tôt le matin. Donc on prend un bus ou un taxi partagé demain après-midi pour rentrer sur Tashkent. Et demain soir, écoutez bien, demain soir on prend le train, on prend un train de nuit pour aller à l'autre bout du pays,
Alors c'est pas complètement l'autre bout du pays, mais c'est quand même assez loin. On prend la direction de Khiva et Tashkent. Khiva en train, c'est 13 heures de train. Alors on arrive donc après-demain à 11 h. J'essaierai de me réveiller pas trop tard pour vous montrer un petit peu le train de nuit, comment on a passé la nuit, tout ça dans le train. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous après-demain pour une nouvelle journée en Ouzbékistan. Ciao, good night.